Bienvenue au CK Meetup, le premier podcast économique de CK Finance. Je suis Dr Ange Konou, économiste à CK Finance. Et nous avons le plaisir, j'allais dire l'immense plaisir, de recevoir le nouveau directeur général de Société Générale Côte d'Ivoire. J'ai nommé Patrick Blas. Bonjour. Bonjour. Blas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et pour l'occasion, je serai accompagné de Jean-Memos Konondi, qui est le directeur, n'est-ce pas, de la rédaction à CK Finance. Bonjour Jean-Memos. Bonjour Ange. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour, enchanté. Donc au cours de cette discussion, on va essayer d'en apprendre suffisamment sur vous, Monsieur Blas, votre parcours, vos succès, j'allais dire aussi vos outils et vos méthodes, ainsi que vos routines. Et aussi parler de la banque que vous dirigez déjà sous peu. Oui. Donc, l'entrée de jeu, est-ce que je pourrais vous demander de nous apprendre davantage sur qui est réellement Patrick Blas? Qui est réellement Patrick Blas? Voilà. Ben écoutez, moi je suis arrivé, ça fait maintenant 6 mois, en Côte d'Ivoire. Donc le groupe m'a proposé de prendre la direction de la Société Générale Côte d'Ivoire, qui est une filiale très très importante. Voilà. Et donc je suis non pas ce qu'on peut appeler un pur produit Société Générale, puisque je suis rentré à la Société Générale en 2001, mais j'ai eu d'autres expériences bancaires auparavant. Mais ça fait maintenant plus de 23 ans, 24 ans que je suis au sein du groupe Société Générale. Donc j'ai commencé ma carrière Société Générale en étant à Nice, en France. J'ai fait toute ma carrière en France, voilà, dans ce qu'on appelle la banque de détail. Donc en étant d'abord directeur de groupe, hein, donc en supervisant un certain nombre d'agences, voilà, qui étaient aussi bien dans la clientèle de particuliers, de pros et d'entreprises. Et puis très vite, à partir de 2004, j'ai quitté Nice pour rejoindre Paris. Voilà. Et là, je suis rentré dans le monde de la grande entreprise, voilà, en dirigeant des centres d'affaires, en ayant été également senior banker des grands comptes de Société Générale. Voilà, donc ça, c'est mon parcours Société Générale. Puis si vous voulez savoir un peu ce que je suis moi personnellement aussi, donc voilà, je suis marié, j'ai 2 grands-enfants, voilà. Donc les enfants sont à Paris, ils travaillent. Mon épouse me rejoindra à la fin août, voilà, pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure au sein de Société Générale Côte d'Ivoire. Dans la finance, c'était une ambition que vous portiez depuis plus jeune, ou c'est un cours de route que vous avez fait le choix d'embrasser une carrière? Alors moi, je suis banquier, hein. Je ne suis pas un financier. Il faut bien faire la distinction entre la finance et la banque. J'ai toujours travaillé dans la banque depuis que j'ai terminé mes études. Voilà. Très honnêtement, ce n'était pas nécessairement lorsque je faisais mes études un métier vers lequel je voulais tendre. J'ai fait mon stage de fin d'année au Crédit Commercial de France, hein, à Paris, sur les Champs-Élysées. Et donc, je ne peux pas dire que je suis tombé dedans tout petit. Mes parents étaient commerçants, donc en fait, il n'y avait pas de... L'observation de cette entreprise, Crédit Commercial. C'était une banque, c'était la banque. Voilà. J'étais dans la communication financière, j'étais au sein de la direction générale. Et je m'occupais du marketing financier, voilà, au sein du Crédit Commercial de France. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté le monde de la banque. Très honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je connaissais dans ma famille. Enfin, moi, je viens essentiellement d'une famille de commerçants, d'entrepreneurs, mais pas du tout de banquiers ni de financiers. Et j'en suis très fier et j'ai jamais envisagé de faire un autre métier que celui de banquier. Donc, si vous me posez la question de savoir ce que je regrette ou pas, pas du tout. Pas du tout. C'est un métier dont je suis très fier d'être banquier. Et si c'était à refaire, je le referais. Très, très bien volontiers. Dans votre enfance, est-ce qu'il y avait des prédispositions qui laissaient croire que vous alliez embrasser, n'est-ce pas, une carrière exclusivement de banquier? Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que déjà, par la famille, personne ne m'aurait personnellement orienté vers ce métier, puisque personne ne le faisait. Voilà. Non, j'envisageais plutôt d'être footballeur, comme beaucoup. Voilà. Mais pas du tout d'être banquier. Bon, j'ai vite abandonné la carrière de footballeur, okay, même si j'ai toujours fait beaucoup de sport et du foot. Bon, maintenant, je suis à la Société Générale. Je suis plus orienté d'ailleurs sur le rugby. Mais non, rien ne me prédestinait sur ce métier-là. Mais je dois dire que je m'y plais beaucoup. Voilà, je m'y éclate. Et je prends toujours plaisir tous les matins à venir travailler dans la banque. D'accord. Et c'est quand le déclic? C'est à partir du choix de filière après le bac, ou quand est-ce que vous avez commencé à
Non, non, à la fin de mes études supérieures, voilà, Ok. quand j'ai quitté, Déjà, voilà, tu- il fallait que je fasse un stage, voilà, de 6 mois pour Ok. sanctionner mon 3e cycle. Ok. Et donc, c'est là où j'ai intégré le Crédit Commercial de France. Voilà. D'accord. Déjà, c'est quelles études vous avez fait à l'université? Les Alors, filières, les diplômes? donc, j'ai fait une université à Nice, voilà, donc j'ai passé mon bac à Biarritz. Je suis originaire, en fait, de Valenciennes, donc nord de la France. J'ai suivi mes parents, j'ai passé mon bac dans le Pays Basque, à Biarritz. Voilà. Et puis, là aussi, j'ai encore suivi mes parents, donc on est allé à Nice, voilà, où j'ai mon parcours universitaire à Nice. Jusqu'à Sophia Antipolis, voilà, au CNRS. Et puis pour sanctionner ce 3e cycle, il fallait faire un stage. Mes collègues s'orientaient plutôt vers l'industrie, puisque génie industriel, ça s'oriente plutôt vers l'industrie. Non, moi j'envisageais plutôt d'être sur les marchés financiers. Voilà, d'être boursicoteur, Golden Boy, voilà, de travailler. Et puis, en fait, je suis arrivé au marketing financier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis j'ai continué dans cette voie-là. Donc il n'y a pas eu véritablement de déclic, voilà, mais c'est un passage assez naturel et dans lequel je me suis jamais reposé la question de savoir s'il fallait que j'aille vers un autre métier. Ce qui était clair, c'est qu'au terme des 6 mois, je ne voulais plus être sur les marchés parce que je suis allé voir ce qui se passait sur les marchés financiers. En quelle année, la période? C'était en 90. Ok. Voilà, 89-90. M'orienter vers le métier, j'achète, je vends. Enfin, c'était assez basique. D'accord. Voilà. Non, franchement, c'est pas quelque chose qui intellectuellement m'intéressait et qui m'attirait. Moi, j'étais beaucoup plus attiré sur les relations avec les entreprises. Voilà, le contact de banquier, d'accompagner les entreprises. Un peu côté entrepreneur, mais du côté banquier. C'est ça qui m'a tout de suite intéressé et dans lequel j'ai tout de suite poursuivi. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler du génie industriel. Ouais. C'est dans ce domaine que vous avez eu des diplômes? Absolument, absolument. Donc, DUG, licence, maîtrise de sciences économiques et ensuite le 3e cycle en génie industriel. Absolument. Et comment de génie industriel on entre On fait un stage en banque. Voilà. C'est ça, le premier stage était en banque. Oui, mais parce qu'on fait beaucoup d'économies, il y a beaucoup de maths. Vous savez, dans la banque, quand vous regardez les profils des banquiers, on travaille avec tous les profils. Il y a énormément d'ingénieurs. Quand on rentre dans une école d'ingénieurs, c'est normalement pour aller dans l'industrie. Or, regardez, il y a des bataillons aujourd'hui dans toutes les banques de personnes qui ont fait des études d'ingénieurs. Donc, ce que l'on fait quand on a 18 ou 20 ans ne va pas déterminer votre carrière professionnelle. Mes études, enfin, en tout cas, mon 3e cycle ne m'y orientait pas nécessairement. Bon, ce que j'avais fait, évidemment, beaucoup plus. Mais c'est absolument pas antinomique avec ce que j'ai fait. Oui, mais on a tout de suite envie de dire, mais le génie industriel à la banque, c'est quelque chose de totalement différent. C'est très différent. Comment est-ce que vous arrivez à vous insérer, à réussir Par la formation, vous savez. Bon, j'ai fait mon stage au Crédit Commercial de France, donc déjà, je n'étais plus dans le génie industriel, mais dans le marketing financier, donc strictement rien à voir. Et puis après, donc, j'ai enchaîné sur la banque de détail, donc l'accompagnement des entreprises. Vous savez, quand on est jeune, bon, il y a le parcours universitaire et puis après, il y a ce qu'on vous enseigne dans le monde professionnel. C'est ça qui est le plus déterminant, c'est ça qui est le plus important. C'est d'être bien accompagné avec des collègues, avec des bons patrons, voilà, qui vous donnent goût à ce que vous faites et qui vous enseignent le métier. Et donc, je pense avoir une très très bonne formation. Mais ce qu'on apprend à l'école ou à l'université, c'est qu'une toute petite partie de ce que j'utilise aujourd'hui dans mon métier. C'est ma base. C'est tout mon parcours qui aujourd'hui m'a façonné. C'est un parcours atypique. Oui, totalement atypique. Et là, j'ai envie encore de vous poser une question. En fait, donc là, vous réussissez votre stage et vos employeurs décident de vous maintenir dans la banque. Là, vous décrochez votre premier emploi. Comment ça se passe? Vous allez de stage en stage ou bien tout de suite après Non, j'ai stage, fait un seul stage et puis j'ai postulé au Crédit Commercial de France. Bon, là aussi, ils voulaient que je fasse de la gestion de patrimoine. Voilà, donc je l'ai fait pendant 4 mois et puis ça ne m'a pas plu. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai postulé dans d'autres établissements, mais dans la banque, parce que franchement, la banque m'intéressait. Et c'est comme ça que j'ai intégré un autre établissement. Ma carrière était partie. Voilà. J'ai intégré le monde de l'entreprise, ce qu'on appelait un exploitant entreprise. Et puis, c'était le début de ma carrière. D'accord, mais je veux dire, de par votre expérience, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont un stage, mais qui n'arrivent pas à transformer ces stages en opportunités d'emploi. Vous, en termes d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez leur partager? Qu'est-ce qu'un stage
il faut faire pour vraiment Bon, parvenir à faire à c'est décocher. différent, ce n'est pas la même époque, hein, il y a à peu près 30 ans, donc le marché du travail était un peu différent. Bon, ceci étant, les employeurs cherchent toujours effectivement le bouton à 5 pattes. Hein. Ils veulent des jeunes, ne pas trop les payer, et puis qu'ils aient déjà une expérience la plus large possible. C'est juste pas possible quand vous sortez de l'école, voilà, et que vous sortez d'un stage. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir l'envie, c'est d'apprendre, voilà, d'être assez humble, de ne pas ménager ses horaires, hein, ça c'est clair, montrer qu'on a envie d'être enthousiaste, et puis les choses se font assez naturellement. Mais aujourd'hui, si je prends l'exemple de tous les employeurs que j'ai eus, et puis bon, maintenant, aujourd'hui, depuis 6 mois, depuis la GCI, on recrute énormément de personnes qui sortent de l'école, hein, qui ne sortent pas nécessairement d'une école de commerce. Voilà, donc ils vont commencer par un stage, et puis si c'est concluant, on les embauche. Donc, non, il n'y a rien d'impossible. Au contraire, tout est possible. Il faut simplement avoir envie. Voilà. Et puis, le métier de banquier, c'est un métier à part entière. Hein. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Heureusement, il y en a beaucoup qui aiment, mais il y en a qui n'aiment pas. Bon, voilà, mais ça fait partie de leur expérience. Il ne faut pas que les études prédéterminent votre carrière. Ce n'est qu'un tout début. Voilà. Il faut rentrer. Il faut avoir parfois un peu de chance. Voilà, ça c'est clair. En tout cas, moi, j'invite tous les jeunes à sortir de l'école, à postuler dans la banque, parce que c'est encore un secteur qui a beaucoup d'avenir. Donc, dire que les études, ça donne des capacités, et derrière, en stage, il y a des choses plus pratiques qu'on apprend pour s'insérer dans un domaine. Voilà. Je vais repartir depuis votre premier stage. Là, vous faites cette entreprise-là, c'est quoi, Crédit Commercial de France. Voilà, Crédit Commercial de France. Voilà, exactement. Là, qui faisait partie du groupe HSBC. Voilà. Donc, voilà, vous passez 6 mois dans cette entreprise. Ouais. Après, quelle est la prochaine étape? Quand vous quittez Crédit Commercial, vous allez où ensuite? La Banque San Paolo, qui était une banque italienne. Voilà. Alors, c'est un peu plus de 6 mois. Mais toujours en France. Oui, tout à fait. Toujours à Paris. J'ai quitté Nice et puis j'ai commencé ma carrière, effectivement, à Paris, donc à la Banque San Paolo, où là, j'ai dû y faire à peu près une dizaine d'années. Voilà. Aussi bien en tant qu'exploitant d'entreprise qu'également en tant que directeur d'unité, voilà, de centre d'affaires. Voilà, et donc, j'ai fait cette carrière pendant à peu près une dizaine d'années. Donc là, j'étais dernièrement donc, à Nice. Et c'est là où j'ai postulé pour la Société Générale, voilà, où j'ai intégré donc, le groupe Société Générale à Nice, où, comme je vous l'ai dit, je suis resté 3 ans, puis ensuite je suis revenu à Paris. Vous parlez de votre intégration à la Société Générale, vous dites dernièrement, mais 23 ans, c'est pas aussi récent que ça. Non, c'est pas aussi récent, mais j'ai pas vu le temps passer. Voilà. Donc, comment se fait déjà l'intégration à la Société Générale? Alors, elle s'est très bien passée. C'est quelque chose que je souhaitais, hein, d'abord. Voilà. C'est pour moi, la Société Générale, c'était déjà dans le monde de la banque, une banque leader qui était très en avance sur ses compères, sur ses concurrents. Donc, c'était un souhait, hein, de ma part que de l'intégrer, notamment dans le monde de l'entreprise. Hein, c'était vraiment la référence. Moi, je me souviens que lorsqu'on regardait les dossiers de crédit, voilà, je regardais toujours dans le pool bancaire quelles étaient les banques. Et si effectivement il y avait la Société Générale, j'ai incité mes équipes et moi-même à y aller parce qu'on avait confiance dans les décisions de la Société Générale. Le monde a changé depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, à la Société Générale, on recrutait peu de personnes à l'extérieur. C'était surtout de la promotion interne. Et quand je suis arrivé, donc à Société Générale, il n'y avait pas de formation. Il n'y avait rien de prévu. Voilà. Donc, il a fallu que je fasse un peu mon parcours initiatique. Là, vous aviez un appel à candidature? Pas du tout. Non, c'est spontané. Spontané, candidature spontanée. Absolument. C'était une candidature spontanée. Bon, un peu aidé, je dirais, par 1 ou 2 clients, voilà, qui travaillaient, enfin, qui connaissaient un peu de monde à la Société Générale et que je suivais en tant que grand client, qui ont fait un peu de lobbying, effectivement, qui m'ont un peu aidé, effectivement, à orienter le CV auprès des bonnes personnes. Voilà. Mais non, c'est une démarche tout à fait naturelle et spontanée qui me semblait tout à fait normale dans mon parcours que d'intégrer Société Générale. Voilà. Et c'est vrai, lorsque à cette époque-là, j'avais envoyé mon CV, je ne l'avais envoyé qu'à Société Générale. Je n'avais pas fait une démarche de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Non, je voulais intégrer Société Générale. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il n'existait pas, et on me l'a fait comprendre d'ailleurs un peu en disant, mais un peu un extraterrestre, normalement, c'est Général. On a tout ce qu'il faut chez nous, on ne va pas chercher à l'extérieur. Donc, un peu perturbé, mais très bien accueilli, mais bon, un peu
un peu à l'écart, mais ça s'est très très bien et très très bien passé. Okay. Qu'est-ce qui les a convaincus de prendre quelqu'un en dehors de Société Générale, donc bon, déjà il y avait mon parcours. Avec la tradition. Oui, il y avait quand même mon parcours. Et puis, je pense qu'à partir du moment où c'est moi qui avais fait la démarche, enfin, j'avais vraiment très très envie de les intégrer. Donc, je pense qu'ils ont dû sentir cette motivation que j'avais. Voilà, ça, c'était clair que j'avais un souhait très fort d'intégrer Société Générale. Ça a dû se ressentir. Oui, pourquoi spécifiquement Société Générale? C'est ce que j'ai dit à l'époque. Il doit en avoir de très bonnes banques en France. Voilà. Pourquoi ce choix? C'est dit qu'absolument, il faut que je rejoigne Société Générale. Je le dis parce que pour moi, en matière d'entreprise, c'était la référence. Voilà, pour moi, c'était ce qui se faisait de mieux. Voilà. Et donc, j'avais fait ce choix sur Société Générale. D'accord. Et là, on a vu maintenant que vous puissiez parler de votre parcours au sein de Société Générale jusqu'à ce que vous soyez porté à la tête de la filiale ivoirienne. Donc, mon parcours, comme je l'ai dit, j'ai commencé à Nice en tant que directeur de groupe. Voilà. Donc là, pendant 3 ans, au bout de 3 ans, donc, j'ai quitté Nice, on m'a appelé à Paris. Voilà. Donc, je suis allé en tant que directeur commercial en entreprise sur les grandes entreprises à Paris, à Wagram, où là, j'ai occupé le poste pendant 2 ans et demi au sein du centre d'affaires dans lequel j'étais. Donc, j'ai été promu adjoint du centre d'affaires et j'ai travaillé pendant à peu près 3 ans. Et à cette époque, donc c'était en janvier 2010, voilà, la direction m'a appelé pour être banquier conseil, senior banker, au siège, voilà, auprès des grandes entreprises du réseau, donc sur 2 secteurs particuliers, qui étaient celui du secteur de la santé, donc avec les soins beauté et soins médicaments, et le secteur du BTP et tout ce qui était annexe, voilà. Avec une connotation très très forte quand même sur les entreprises familiales, des groupes familiaux, très 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 grands groupes familiaux français. Bon, là, ce sont des postes dans lesquels on a une proximité très proche avec les patrons d'entreprise. On est le banquier de ces très grands groupes, avec une connexion très forte avec la direction générale de ces groupes. J'avais souhaité un peu bouger. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était en juin 2016, où j'ai repris le centre d'affaires de la Défense. Voilà. Donc il y a un centre d'affaires grande entreprise. Ça, c'était en juin 2016. Et puis en février 2022, j'ai procédé également à la fusion entre le centre d'affaires de la Défense et celui de Paris Étoile, pour constituer le plus grand centre d'affaires de la Société Générale, donc qui restait à la Défense, qu'on appelait Défense Étoile Entreprise. Voilà, donc qui était fort d'à peu près 250 personnes, voilà, sur un modèle front to back. Voilà, on gérait à peu près plus de la moitié des sociétés du CAC 40. Donc vraiment que sur les très très grands corporates français internationaux. Pour avoir fait tout ce parcours au sein de la Société Générale, on voit que vous avez gravi les échelons pour arriver là, on a dit, jusqu'à un certain niveau de responsabilité. C'est ça. Avec de belles réalisations, d'ailleurs. Je dis qu'on a besoin de certaines compétences pour essayer ainsi de se maintenir dans une banque aussi bien sûr compétitive, je l'ai dit, même à l'échelle de la France. Bon, et puis, mon parcours m'a aidé aussi à intégrer Société Générale Côte d'Ivoire. Bon, comme je l'ai dit, je dirigeais des équipes importantes à Paris. Comme je l'ai dit, c'était le plus grand centre d'affaires Société Générale. Mais aussi, n'oublions pas que le business de la Société Générale en Côte d'Ivoire est très axé sur le corporate. Voilà. Donc, on gère toute la clientèle, clientèle privée, professionnelle, entreprise depuis la TPE, la PME, jusqu'à la grande entreprise. Bon, comme vous l'avez compris, mon parcours est très essentiellement fait sur la partie entreprise, notamment la grande entreprise. Tout à fait. Donc, il est préférable, quand on dirige la Société Générale Côte d'Ivoire, d'avoir une bonne expérience sur l'entreprise et sur la grande entreprise. Ok, d'accord. Et là, vous, comme vous l'avez indiqué, vous avez eu, depuis Paris, des interactions avec Société Générale Côte d'Ivoire. Énormément. Et comment est-ce que s'est fait votre nomination à la tête de la filiale ivoirienne? C'est la direction générale, voilà, qui, un beau jour de novembre, m'a appelé, voilà, en me disant est-ce que tu serais intéressé à prendre la direction de notre plus grosse filiale, voilà, une de nos plus grosses filiales en Afrique.
J'étais un peu surpris parce que très honnêtement, je ne m'y attendais pas. D'accord. Donc j'ai demandé un petit temps de réflexion. Bon, ce temps de réflexion était très très court, c'était à peine 24 heures, le temps que j'en parle à mon épouse. Oui. Enfin moi, mon cheminement était fait, voilà, Oui. c'était clair. Oui. Parce qu'en fait, par mon expérience parisienne, j'avais déjà beaucoup d'interactions, notamment avec la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, parce que il se trouve que beaucoup de mes clients travaillent ici en Côte d'Ivoire, des grands groupes internationaux, Bolloré. Et donc je savais très bien le business qu'ils faisaient ici en Côte d'Ivoire. Ok. Donc j'avais déjà une perception du business qu'on pouvait faire. Bon, évidemment, la Société Générale Côte d'Ivoire, c'est également une filiale importante, donc tout le monde la connaît ici en France. Donc professionnellement, dans mon cheminement, il me semblait quand même assez logique. Oui. Effectivement, c'est une opportunité qu'on ne peut pas refuser. D'accord. Voilà. Maintenant, il fallait simplement que je concilie ma vie privée, Tout à fait. personnelle, avec professionnelle. Donc moi, professionnellement, mon choix était fait, c'est clair. Il a juste fallu que j'en parle à mon épouse, qui elle travaille aussi, et que j'arrive à la convaincre de nous déplacer, voilà, Ok. et qu'elle-même se projette dans un navire professionnel auprès de la Côte d'Ivoire. Ok. Mais globalement, ça s'est très, très vite et très bien Et passé. c'est votre premier poste hors de France. Hors de France, absolument. D'accord. Et avant ça, est-ce que vous aviez des rapports directs ou indirects avec l'Afrique, généralement, vous l'avez dit, avec la Côte d'Ivoire? À titre personnel, il se trouve que c'est le premier voyage que j'ai fait, long voyage et grand voyage avec mes parents, quand j'étais enfant, puisque donc j'avais de la famille qui dirigeait la concession Mercedes à Bouaké. D'accord. Voilà, et donc il y a à peu près 35 ans, voilà, j'étais venu en Côte d'Ivoire, passer une quinzaine de jours. Vous aviez quel âge? J'avais 10-12 ans. J'avais passé une semaine à Bouaké, puis une semaine à Assini, puisqu'à l'époque, il y avait encore le Club Méditerranée, voilà, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si à boucler, mais en tout cas, voilà, c'est pas innocent que j'arrive en Afrique sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais, mais c'est la toute première fois que vous venez pour y travailler. Ah, pour y travailler, oui, Ouais. très très clairement. Oui, très très clairement. Est-ce que vous avez eu des appréhensions? C'est-à-dire, par exemple, on se dit, par exemple, généralement, on pense que les Africains sont un peu paresseux, ils n'aiment pas travailler. Voilà. Est-ce que vous avez eu cette appréhension? Pas du tout. D'abord, il se trouve que dans mon centre d'affaires à Paris, voilà, j'avais beaucoup de nationalités. Hein, je devais avoir une dizaine ou une douzaine de nationalités. Voilà. J'avais d'ailleurs 4 ou 5 en middle office des Ivoiriens. Voilà. Mais non, d'appréhension, très honnêtement, non, pas du tout. Pas du tout. C'était de changer d'environnement professionnel. Voilà, j'étais dans une zone de confort certaine à Paris. Oui. Voilà, je savais que le challenge était un vrai challenge. Hein. La direction générale ne s'en était pas cachée. Donc, je savais que j'étais attendu. En plus, on est sur une trajectoire, Société Générale, comme si vous l'avez suivi ces dernières années, qui est très, très forte. On n'est pas venu pour restaurer quoi que ce soit. Au contraire, c'était pour continuer à faire progresser. C'est beaucoup plus difficile que quand les choses vont mal, puisque là, effectivement, vous partez de zéro. Quels sont les challenges que vous devriez relever en prenant main la filiale? C'est de maintenir le rythme que l'on a. Voilà. Je rappelle simplement que SGCI donc, a doublé de taille en l'espace de 6 ans. Hein. Si on prend les résultats de la dernière année, le résultat a progressé quand même de 30%. On est de très loin, hein, la première banque du pays, de la zone. Hein. On est banque systémique, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la région. On est 2 fois plus gros que le deuxième. Hein. Si vous prenez nos parts de marché, on a à peu près 20% de parts de marché sur les crédits. Le deuxième est à 8 ou 9%. Sur les dépôts, on est à 17%. Le deuxième également est à 8 ou 9%. Donc, une position de leader et de très très loin. Et comme je vous l'ai dit, on sert absolument tout type de clientèle. Depuis la clientèle privée, comme j'ai dit, professionnelle, entreprise, l'État également, le souverain, les institutionnels. Donc ça nous oblige, hein. Effectivement, on a un poids certain d'accompagnement et de financement de l'économie locale. Donc ça aussi, c'est un channel. Enfin, moi, je me sens très responsable de ça. Voilà. Et donc, on a un rôle très important à jouer. Est-ce que vous ne vous dites pas que, parce que quand vous reprenez une banque, là, je dis, vous reprenez la tête d'une banque, n'est-ce pas, qui a des performances aussi reluisantes. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a une crainte quelque part de ne pas faire mieux que ses prédécesseurs? Bon, forcément, on y pense à un moment donné. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je suis plutôt dans l'âme d'un compétiteur, donc les défis, ça ne me fait pas peur. C'est pas ça le sujet. Maintenant, il faut s'en donner les moyens.
Comme je vous l'ai dit, moi, je suis plutôt quelqu'un de très engagé, très enthousiaste. Le métier de banquier, ça me plaît. Voilà, je le maîtrise quand même depuis à peu près une trentaine d'années. Maintenant, dans un environnement très différent. C'est ça. Diriger une banque, c'est quand même assez différent de diriger un centre d'affaires, aussi grand soit-il, que celui de la défense. En matière de chiffres, c'était beaucoup plus important en matière de... Il y avait juste un zéro de plus. Voilà. Mais c'était 250 personnes. Ici, il y a 1200 personnes. Et puis, ça couvre l'ensemble. C'est une entreprise à part entière. Voilà. Donc, même si on a le soutien d'un groupe, on n'en demeure pas moins qu'ils sont à 6000 km. Voilà, et qu'il faut se débrouiller avec les équipes. Alors, heureusement, je suis très bien épaulé par une très très bonne équipe, aussi bien dirigeante que des ensembles de collaborateurs. Donc, ce défi, il n'est pas... Je le porte, parce que c'est moi qui suis le DG. C'est ça. Mais je ne suis pas seul. Il y a 1200 personnes qui sont derrière moi, qui nous portent. Voilà. On ne peut pas parler de Société Générale Côte d'Ivoire sans évoquer la grande rumeur, la grande question qui court dans les milieux d'affaires, selon laquelle le groupe a pour projet de céder la filiale ivoirienne. Oui, à l'instar d'autres filiales. D'autres filiales au Maroc qui ont été également cédées par le groupe. Non. Qu'est-ce qu'il en est Ce qu'il en est de manière assez certaine, c'est que notre directeur général, Slawomir Krupa, a fait une revue stratégique. Voilà, il a annoncé que 2024 serait une année de transition avec une revue de l'ensemble des activités, et non pas des géographies, de l'ensemble des activités, où qu'elles soient. Voilà. Donc, cette revue est en cours. On ne commande pas les rumeurs. Ce que je peux simplement vous dire, et c'est ce que j'ai dit lors de mon discours d'intronisation le 1er mars, c'est que ma feuille de route, elle est claire, nette et précise. Et celle qui m'est donnée par la direction générale, voilà, c'est de développer SGCI, Société Générale Côte d'Ivoire, de manière responsable et durable. Voilà, nous, on continue à travailler et avancer avec l'ensemble des collaborateurs. Vous l'aviez évoqué... Société Générale Côte d'Ivoire a des résultats remarquables. Et rien qu'en 2023, le bénéfice a bondi de 30%. Voilà. Aujourd'hui, vous reprenez en main la banque. Est-ce qu'au terme de cet exercice 2024, on peut s'attendre à une croissance dans des dimensions comparables, au moins à 2 chiffres? Écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que là, on est une société cotée. Je suis dans la période de blackout. On n'a pas encore publié nos résultats. Bon, vous verrez ça à la fin août. Voilà, avec des résultats semestriels. Mon ambition, ce n'est pas nécessairement de croître effectivement dans des proportions telles que vous l'avez dit, de 30%. On a doublé en l'espace de 6 ans, ça ne veut pas dire qu'on a fait 30% par an. Voilà. 2023 était une année exceptionnelle à plus 30%. Il n'en demeure pas moins quand même que les croissances des années passées étaient bien moindres, même si elle était positive. Donc, il est clair que mon souhait, notre volonté à l'ensemble des collaborateurs, c'est de continuer à croître, ça c'est clair. Est-ce que ça sera un chiffre? Est-ce que ce sera 2 chiffres? Très honnêtement, j'en sais rien. Enfin, j'en ai quand même une petite idée, vous imaginez bien. On ne va pas faire de révolution. Voilà, moi, je suis pour l'instant en phase encore d'apprentissage, de connaître un peu nos façons de faire. Voilà. Je veux m'assurer aussi que cette croissance, comme je l'ai dit, elle est durable. Voilà. Donc, il faut là aussi qu'on fasse très attention à nos process, à nos risques opérationnels. Voilà. Le service client aussi, c'est quelque chose de très, très important. Donc, croître pour croître, ce n'est pas nécessairement mon souhait, mais de croître de manière durable pour tout le monde, oui, ça, très, très, très clairement. Voilà. Et je pense qu'on communiquera peut-être un petit peu plus tard sur la feuille de route que j'aurai. Voilà, moi, je suis là pour maintenant un certain temps. Voilà, on aura tout le temps de communiquer à la rentrée sur notre souhait. Puis, de toute façon, ce sera déjà sanctionné, je dirais, par les chiffres, notre publication du semestriel que l'on fera fin août. Donc, je vous inviterai à nous rejoindre pour la communication et on vous donnera quelques indications là-dessus. J'ai essayé de gratter quelques informations. Comment c'est que le premier semestre est achevé? Est-ce que, globalement, la performance, parce que là, en tant que directeur globalement, général, elle sera bonne. OK. Elle sera bonne. Donc là, vous vous inscrivez véritablement dans le sillage de votre prédécesseur. Et on ne peut pas s'attendre à une révolution, à de nouveaux leviers qui seraient actionnés pour... Non, de révolution, il n'y a pas de raison. Moi, je dis, on est sur un trend positif, ça a bien fonctionné. Après, chaque DG apporte sa touche personnelle.
Voilà, donc Émeric a fait un travail remarquable pendant ces 6 dernières années, puisqu'il est resté pendant 6 ans et demi. Voilà, j'ai un parcours qui est différent. Hein. Donc j'apporterai très nécessairement ma touche. Okay. Voilà. Et puis j'ai le temps devant moi. Mais aujourd'hui, de ce que je vois et depuis 6 mois, il n'y a pas de grands changements à faire. Il y a des orientations différentes, hein, très clairement. Mais je me laisse le temps. Il n'y a pas d'urgence à le faire. Si je posais la question, quelle était la marque de fabrique de Patrick Blas en matière de management? Au niveau du groupe, on a 4 valeurs. Et au centre de ces valeurs, il y a le client. J'ai toujours été porté par le client. Voilà. Et de ce côté-là, je pense qu'on peut encore s'améliorer dans le service client. Okay. Hein, comme vous le savez, donc Société Générale est la première banque du pays, mais la première banque, ça ne suffit pas en soi. Voilà. Il faut qu'on réponde aux besoins des clients, qu'on les anticipe, hein, là aussi, parce que le milieu bancaire évolue énormément. Hein. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est de 28 ou de 29%. Voilà. Donc, il y a toute une frange de population qui va s'orienter vers le système bancaire. Donc, il faut qu'on les accompagne, là aussi. Mais au-delà de ces nouveaux clients, on a aussi énormément de clients, entreprises, mais pas que. Voilà. Et de tous les rendez-vous, je vois à peu près 1 ou 2 clients tous les jours. S'il y a un axe sur lequel on peut s'améliorer, très honnêtement, c'est sur la qualité client. Voilà, okay. Le service client. Voilà. Donc, et il faut entendre les clients ce qu'il a à dire. Voilà. Ne pas rester arc-bouté sur notre position. Je suis plus beau, je suis plus fort. Non, c'est pas ça le sujet. Il faut, pour qu'on continue à garder notre position, avoir de très bons résultats et garder ses clients, voilà, il faut qu'on les écoute. Et donc, oui, le service client, c'est un axe sur lequel je vais dire, on va investir. Il faut que personnellement, on accompagne nos propres collaborateurs, qu'on fasse encore plus de formation. Et puis surtout, le client, ce n'est pas qu'un concept. Okay. Si on existe, c'est parce qu'il y a des clients et il faut les servir. Vous avez parlé d'amélioration du service client. Donc là, j'avais posé cette question, elle peut être un peu embêtante, mais je dis, quels sont les principaux griefs, n'est-ce pas, que vos clients vous remontent régulièrement? Allez, on va vous le dire, parce que de toute façon, je pense que beaucoup des clients qui sont chez nous écouteront le podcast, donc il faut qu'ils s'y retrouvent. Je pense qu'on a des délais de réponse qui sont beaucoup trop longs, okay. Très honnêtement. Je pense qu'on peut aussi s'améliorer sur la joignabilité de nos collaborateurs. Là où je pense aussi qu'on peut aller un petit peu plus loin, ce n'est pas nécessairement un grief qui est fait par le client, en tout cas c'est une tendance forte et on répondra aussi au service client à travers beaucoup plus de digitalisation. Ça, très honnêtement, ça ne veut pas dire qu'on est en retard par rapport à la concurrence, pas du tout. Mais je pense qu'on a les équipes, on a aussi les moyens financiers d'investir pour aller beaucoup plus loin et garder ce temps d'avance. Voilà. Okay. Mais oui, pour rejoindre votre question, je pense que là où on peut vraiment beaucoup s'améliorer, c'est sur les délais d'octroi de nos crédits. On est aujourd'hui beaucoup trop long. Beaucoup trop long par rapport à ce que je perçois, par rapport à mes standards et donc par rapport aux attentes des clients. Donc ça, très clairement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'améliore. On a déjà commencé à s'y atteler, ne serait-ce que par exemple sur les virements internationaux. Voilà, on a déjà réduit de moitié depuis 3-4 mois. Mais même là, je considère qu'on est encore un peu trop long. C'est beaucoup amélioré, mais on a encore des marges de manœuvre. Vous savez, le taux de bancarisation est très faible ici. Pour évoquer les compagnies de mobile money, n'est-ce pas, on utilise beaucoup de la digitalisation, n'est-ce pas, pour avoir beaucoup plus de clients. Est-ce qu'à Société Générale, on n'envisage pas, par exemple, du tout digital, notamment dans l'ouverture, tout le processus de l'ouverture d'un compte bancaire, par exemple? Parce que là, après, il y a plein de paperasses qu'il faut remplir, il faut aller déposer. Souvent, les clients trouvent que ce processus est un peu trop long. Oui, ben, ça y participe. Ça y participe. Maintenant, on ne va pas faire une révolution copernicienne, comme ça, c'est pas parce qu'on décide ça le lundi, effectivement, de digitaliser, que ça sera réalisé le mardi. Okay. Il y a beaucoup d'investissements déjà, donc ça se fait dans le temps. Il faut également qu'on ait les équipes derrière, parce que ça demande énormément de développement. Donc oui, très clairement, c'est une démarche dans laquelle on va s'inscrire. Et j'espère qu'au terme de mon mandat, voilà, on aura fait un vrai et grand progrès de ce côté-ci. En tout cas,
on ne peut pas y échapper. C'est une tendance qui est prise partout dans le monde, hein, pas uniquement en Côte d'Ivoire. Donc, il faut y aller. En plus, en matière de digitalisation, je dirais à Société Générale, en France, le groupe est plutôt pas mal avancé. Hein. Bon, vous savez qu'on a une banque en ligne qui s'appelle Boursorama. Notre site internet est très régulièrement classé numéro 1. Donc, on a un savoir-faire. C'est un peu dans notre ADN. Donc, maintenant, il faut aussi qu'on s'en inspire pour qu'on fasse la même chose ici auprès de la Côte d'Ivoire. Okay. Mais je suis assez confiant là-dessus. Voilà, et on n'a pas de retard particulier, mais c'est un phénomène qui va s'accélérer et dans lequel il faut qu'on s'inscrive totalement. Il y a un sujet également important. Comme vous le savez, Sika Finance est beaucoup suivi par les investisseurs à la BRVM. Et il y a le sujet de l'augmentation du capital pour se conformer à la nouvelle réglementation de la BCAO. À ce général, quel est l'agenda pour... Bon, c'est conformé, hein, ça y est, il y avait un certain âge, je ne sais plus, je crois qu'on devait avoir par la COBA un délai de 2 ou 3 ans. C'est ça. Pour se conformer au minimum. Donc, ça y est, on l'a fait lors de l'Assemblée générale du mois de mai. Donc, on s'est mis au minimum, on l'a fait immédiatement. Donc, ça y est, c'est d'accord. Fait. Et pour les investisseurs, à la BRVM, il y aura un impact? Écoutez, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que les informations, les dernières... Alors, je ne suis pas ça tous les jours, honnêtement, mais les dernières informations qui remontent à la fin de semaine dernière, je crois que le cours de SGBCI, puisqu'elle s'appelle encore SGBCI, l'action qui cotait, voilà, on était à pas loin des 21 000 francs. On est au plus haut historique. Voilà, je crois qu'on est la troisième capitalisation de la BRVM. Et en matière de progression, je crois qu'on a dû faire une progression à plus de chiffres, à plus de 30%. Mais à 21 000, on est effectivement au plus haut historique. Donc, non, moi j'invite tous les investisseurs à acheter de la SGCI ou SGBCI, selon la BRVM. C'est une valeur d'avenir, ça c'est clair. C'est ça. Mais pour parler des investisseurs, dans cette belle dynamique de croissance que réalise la banque, les investisseurs pourraient être de plus en plus exigeants de la part de leurs banques en demandant beaucoup plus. Toujours plus. Oui, exactement. En termes de rémunération. En termes de rémunération. Hein? Beaucoup plus. On ne va pas se mettre en danger. Je ne vais pas faire une course à la rentabilité. Bon, il n'y a pas que les investisseurs qui demandent la rentabilité. Vous imaginez bien que moi, mon principal actionnaire, c'est le groupe. C'est ça. Il y a plus de 70% du capital. Hein, donc, il est en droit, effectivement, d'avoir un retour sur investissement. Voilà. C'est bien de restituer à l'actionnaire, mais bon, il ne faut pas non plus oublier qu'on a des collaborateurs. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a énormément de projets d'investissement. Donc, il faut que je garde également du capital pour investir. Donc, aujourd'hui, on est sur un payout ratio de plus de 50%. C'est déjà très bien. C'est dans les plus hauts standards. C'est dans les standards du groupe. On restera sur ces niveaux-là. Et après, de faire une course, je dirais, à la rentabilité court terme, c'est pas une politique en soi, c'est pas une stratégie en soi, parce que c'est une politique qui peut nous mettre en risque. Je n'irai pas sur des activités que je ne maîtrise pas. Voilà, mon métier, c'est celui de banquier. Voilà, c'est pas de vendre tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des activités dans lesquelles les taux de rentabilité sont bien meilleurs, mais si je ne connais pas, je n'irai pas. C'est comme moi, dans mon métier de banquier, je finance que les activités que je connais. La situation de la Côte d'Ivoire est bonne, hein, avec un PIB on dit de l'ordre de 6,5. Voilà. Maintenant, vous voyez bien, les cycles économiques, il y a des hauts, il y a des bas. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est dans la situation qui est plutôt assez bonne aujourd'hui, c'est qu'on prépare la banque à affronter les crises de demain, puisque de toute façon, elles viendront. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, on sait en plus que l'amplitude est de plus en plus forte. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est quand. Voilà. Et comme on dit chez moi, le toit, on le répare quand il fait beau, c'est pas quand il pleut. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer à ce que demain, la SGCI puisse affronter les prochaines tempêtes de la meilleure des façons. Donc je ne sais pas si ça va dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. En tout cas, on s'y prépare. Ok. Est-ce que ces belles perspectives que vous venez de dérouler tout à l'heure s'appuient en l'occurrence sur un plan stratégique interne au niveau de la banque? Je suis en train d'y travailler. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans mes fonctions officielles. Donc, j'ai été nommé par le conseil d'administration de début janvier, comme j'ai dit, avec une nomination effective le 1er mars. Mais je n'ai l'arrêté ministériel que depuis le 26 juin. Donc, on est le 23 juillet.
Donc, ça fait qu'un mois que j'ai plein pouvoir. Voilà, les pleins pouvoirs, je peux travailler libre. Donc, ça m'a permis pendant 4 ou 5 mois de faire un peu l'état des lieux et de voir. Mais oui, bien sûr qu'on va suivre une feuille de route. On n'est pas dans une situation, comme je l'ai dit, je ne veux pas faire du court-termisme. Voilà, on est sur le moyen et long terme. Et la banque, c'est quelque chose qui travaille sur le moyen et long terme. Maintenant, il faut qu'on travaille. Et ce n'est pas moi seul qui vais travailler ce sujet-là. Je vais travailler avec les collaborateurs. Il y a une direction générale. J'ai des DGA, j'ai un COMEX, j'ai un CODIR. Et c'est tous ensemble qu'on va travailler sur cette feuille de route, puisqu'il faut que j'embarque également les différentes personnes. Je vais impulser, je vais apporter mes idées, mais il faut qu'on échange. Et c'est à partir de là qu'on aura une stratégie sur laquelle on pourra communiquer. On aura l'occasion d'en reparler. Bon, on tire quasiment vers la fin de nos échanges. Est-ce que vous avez un message en particulier à l'endroit de vos clients? Tout à l'heure, vous en avez adressé quelques-uns. Voilà. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres messages que vous souhaiteriez ajouter, adressés à vos clients et vos futurs potentiels clients? Oui, alors, on s'adresse à tous les clients de Côte d'Ivoire. Ça c'est clair, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de grands clients, il n'y a pas de clients nouveaux, il n'y a pas de clients anciens. Pour moi, un client reste un client. On les traite tous. La SGCI est présente depuis 62 ans en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on compte bien y rester encore très longtemps. Moi, mon souhait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est qu'on continue effectivement à travailler de la meilleure des façons, qu'on soit une banque robuste, qu'on n'ait pas d'à-coups. Voilà, moi, ce qui m'importe, c'est de délivrer aussi bien à nos clients qu'à nos actionnaires une croissance qui soit durable, qui soit robuste, sans à-coups, avec les meilleurs standards. Voilà. Et puis oui, qu'on soit capable d'offrir le meilleur à nos clients, aussi bien en matière de pricing qu'en matière de produits. On parlait de la digitalisation. Là, c'est une vraie révolution qui va s'engager. Et là aussi, il faut qu'on soit les meilleurs dans ce domaine-là. On est en train de retravailler aussi ce qu'on appelle chez nous le plan de développement du réseau. On a 91 agences. On est la banque qui a le plus d'agences dans le pays. On est bien évidemment à Abidjan, mais partout. Moi, j'ai fait le tour aussi. Alors, je ne suis pas allé encore tout à fait dans le nord, du côté de Korogo, mais en tout cas, j'ai visité près de la moitié des agences. Là aussi, on est en train de revoir un peu le design de nos agences. Voilà. Et vous verrez que d'ici 1 an ou 2 ans, un certain nombre d'agences auront été reformatées et on sera dans les meilleurs standards de ce qui peut se faire, mais pas uniquement ici en Côte d'Ivoire, mais avec une autre façon de travailler pour nos conseillers et pour nos clients. Oui, c'est quelque chose qui sera très, très moderne. Là aussi, ça demandera des investissements certains. Mais non, je suis très, très confiant sur la façon dont on va pouvoir délivrer. Et donc, moi, j'invite effectivement nos clients à continuer à nous suivre, à nous faire confiance. Si on est là, c'est aussi grâce à eux. De tous les clients que je rencontre, ce qui est assez marquant, c'est un vrai attachement à la SGCI. Alors, beaucoup me parlent encore de la SGBCI. Voilà, ça a toujours été dans l'environnement. Ils ont toujours connu leurs parents qui étaient clients de la Société Générale, eux-mêmes, voilà, leurs enfants, voilà, dans leur quotidien. Et donc, c'est ça. Et on entend bien effectivement les griefs, les quelques griefs qu'ils peuvent nous apporter. On apporte plein de bonnes choses, mais il faut aussi les écouter, les entendre. Et donc, moi, mon travail en tant que DG, c'est de les écouter, de faire en sorte qu'on réponde à leurs besoins. Oui. Merci d'être venu et d'avoir honoré ce rendez-vous. Je dois dire qu'avec vous, nous avons eu une discussion franche et puis enrichissante aussi. Ouais. Voilà. J'espère. Et pertinente. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Le dernier mot, il sera surtout pour vous, déjà, pour vous remercier. Remercier Sika Finance de nous avoir invités, voilà, de nous faire confiance. Ouais, c'était un plaisir. Franchement, voilà, vous êtes un média important dans le secteur de la finance. Donc, merci pour votre invitation. Merci pour vos questions. Voilà. Merci à vous également. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes les questions. Enfin, j'ai été sans filtre. Oui, de manière exactement. la plus